Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Gutfeld et ce sera un gros unboxing, voire même très gros unboxing de chez eux. Tout simplement parce que quand ils m'ont contacté, ils ne m'ont pas donné de budget. Donc j'ai fait une première sélection, moi, autour de 25 € qui dépassait, je crois, un tout petit peu derrière. Donc j'avais peur que ce soit un petit peu juste. Mais derrière, ils m'ont renvoyé un message en disant non mais attendez, prenez plus de choses, faites-vous plaisir. Là, le budget, il est de 50 €. Alors je vous avoue que ça m'a déjà agréablement surprise et ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il me faisait confiance au point de me donner un budget aussi important. Donc j'ai rajouté, comme il me demandait, quelques articles, pas pour compléter le budget, hein, c'était pas le but, j'ai juste choisi du coup chez eux d'autres articles que j'avais mis sur ma wishlist parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Mais lorsque l'on fait une sélection, on est obligé d'établir des priorités. Quels sont les articles qu'on a le plus envie de faire, quels sont ceux qui sont peut-être depuis le plus longtemps sur la wishlist. Donc du coup on est obligé de prioriser. Donc là du coup j'ai pu reprendre d'autres choses qui étaient sur ma wishlist et ça c'est vraiment très chouette. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça ensemble, de vous montrer tout ça et de pouvoir réaliser tout ça. Je vous avoue que je vous ai montré déjà pas mal de choses de chez Gutfeld. Je suis très contente de la qualité des produits qui viennent de chez eux et en plus le service marketing avec lequel je discute est vraiment très agréable, donc c'est vraiment très sympa. C'est toujours un plaisir de vous parler du coup de cette boutique. Voilà, du coup, dans cette petite commande, grosse commande même, nous allons avoir du point de croix et du diamond painting, donc on va découvrir ça ensemble. Je vais vider le sac avec vous pour que vous puissiez voir l'étendue des choses. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc du point de croix comme vous pouvez le constater et d'autres petits objets. Je vais commencer par le diamond painting et je terminerai par le point de croix. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par le point de croix pourront quitter la vidéo. Si vous n'êtes par contre intéressé que par le point de croix, et allez plus loin, un petit peu plus loin dans la vidéo puisqu'on va commencer par le diamond painting. Alors, tout d'abord, j'ai pris un lot de porte-clés. Alors vous savez, je suis sur mes porte-clés pour décorer mon sapin de Noël depuis plusieurs mois déjà, n'est-ce pas? Vous devez commencer à saturer un petit peu de porte-clés de suspension. Rassurez-vous, à partir de bientôt, ça va être terminé. Mais du coup, il y a un lot que je voulais absolument prendre, c'est le lot des petites licornes. Alors, j'ai déjà un lot de suspension licorne, mais je voulais également prendre le lot de porte-clés licorne qui existe. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. Je l'avais pris chez un partenaire, enfin j'avais demandé chez un partenaire qui m'avait contacté mais qui n'a jamais donné suite. Du coup je l'ai repris ici. Ce sont vraiment des porte-clés, ils sont diamantés des deux côtés, ils sont en plexiglas et vous voyez c'est sur du 2 mm. Ils sont imprimés d'un côté et l'autre côté se fait en transparence. Je vous montre les modèles, ils sont vraiment super jolis. Les perforations sont pas forcément au niveau de la corne, des fois oui, des fois non. De jolies, vraiment très jolies petites licornes. Ma fille va être aux anges. Alors je pense que je vais en faire peut-être une face et elle fera la deuxième à voir, ou alors je la ferai en entier. Et par contre ce sera elle qui va les accrocher dans le sapin, ça c'est obligé. On a un petit sachet avec les attaches. Un toolkit style école barquette et bien évidemment les diamants. Donc vous pouvez voir qu'on a des diamants AB, on a des petites perles dorées, des navettes rouges, argentées. On a des diamants AB blancs, on a des diamants dorés, des diamants argentés, des ronds jaunes. Il y a vraiment pas mal de choses dans ce petit kit. Des diamants AB roses. Voilà, ça c'est des holographiques mais jaunes. Ça change un petit peu. Donc vraiment des priori de très jolies choses. Je vais pas ouvrir les diamants ici maintenant. On les regardera quand on réalisera ces petites licornes. Ce sera tout aussi bien. Je les trouve très jolies et je suis très très contente de les avoir reçues. Je sais que ma fille va être aux anges. Aux anges et je sais déjà qu'elle va dire maman, c'est moi qui les accroche dans le sapin, hein, évidemment. Comme si ça pouvait être quelqu'un d'autre. Franchement, des licornes. Même si du coup son frère dit qu'il aime les licornes, je pensais bien. Ensuite, j'avais pris un deuxième petit lot. C'est un lot qui me plaît énormément, que j'avais repéré depuis un moment. Il y a celui-ci et un autre dans le même thème, mais il ne l'avait pas. Donc du coup, j'ai pris juste celui-ci. Ce sont des petits anges. Voilà, ils ont un très joli lot de porte-clés anges. Alors je vous avoue que
En dehors du sapin de Noël, je vois pas trop le moment où on peut s'en servir. Donc à chaque fois, les porte-clés sont livrés dans un petit sachet en plus. Ça fait vraiment bien emballé, en tout cas dans celui-ci. Donc ce sont des petits angelots, pareil, plexiglas 2 mm. On a celui qui joue de la trompette, celui-ci et celui-ci avec un petit cœur. Donc ce sont les visages sont déjà imprimés, vous n'aurez pas à diamanter les visages. Je vais essayer de voir si je peux vous approcher un petit peu. Hop. Ce serait peut-être mieux comme ça, voilà, vous allez un peu mieux voir. Excusez-moi pour le mouvement de caméra en cours de route. Donc les visages sont déjà imprimés, on n'a que le reste à diamanter. Ils sont imprimés sur une face et l'autre se voit en transparence, comme d'habitude pour les petits porte-clés. Les trous sont assez discrets visiblement. Dans le kit, on a les petites attaches, on a les diamants, donc des micro-gouttes, mais il n'y en a pas tant que ça, je pense, à poser. Où est-ce qu'elles sont ? Là, ici, au niveau des fleurs, ici, de la couronne, des couronnes. Voilà, il n'y en a pas énormément. On a des petites roses, on a des gouttes facetées, on a des petits ronds, et puis on a des navettes dorées aussi. Pas mal de jolies choses, visiblement. Je ne vais pas tout vous montrer dans le détail, mais voilà, on a pas mal de jolies choses. Plus des diamants ronds. Les couleurs se retrouvent d'un modèle à l'autre, donc ça va être chouette pour créer de l'unité. Et on a un toolkit style école, barquette et sachet zip. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils vont être vraiment très ravissants. Il y a un autre lot avec des anges qui existent, où ce sont des anges qui sont debout, mais ça fait plus anges adultes, un peu dans cette position-là, qui ont des ailes, et c'est la forme des ailes qui change. Ils ont des aubes blanches tous, mais la forme des ailes qui sont bleues et dorées de mémoire, ou bleues et argentées, et change. Ils ont des petites différences au niveau des ailes. Il est très joli aussi, mais je ne sais pas si j'arriverai à mettre la main dessus pour cette année. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Il faut quand même bien que je me garde quelques petits lots de porte-clés à faire dans l'année pour compléter le sapin pour l'an prochain. Ensuite, du coup, dans les choses que j'ai rajouté ceci. C'est un lot de porte-clés à nouveau. Et c'est un lot de porte-clés cheval. Ce sont des chevaux. Alors, ça m'a vraiment fait penser à Noël. Ils sont bien rangés, ils font exactement tous la même taille, comme vous pouvez le constater. Ils sont toujours en 2 mm en plexi. Ça m'a vraiment fait penser au cheval traditionnel, je crois que c'est suédois, Suède ou Norvège, qui fabriquent des chevaux comme ça en bois et qui vont être laqués en rouge et décorés. Traditionnellement, il est rouge, mais il y a aussi d'autres lacs, d'autres couleurs et peints à la main. Il me semble que c'est suédois, hein, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. C'est ou la Suède ou la Norvège, j'ai un doute. J'ai un doute. Si ça vous parle, dites-nous, précisez-nous-le en commentaire. Ça peut intéresser des personnes. Si je retrouve, je le mettrai dans la barre de description. Je chercherai. Et donc du coup, ce cheval m'a vraiment fait penser à ça. Et comme c'est une décoration, un jouet et une décoration un peu typique de Noël, et ben j'ai trouvé que c'était assez sympa. Puis on retrouve souvent des petits chevaux de ce genre dans le sapin de Noël. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils ont tous la même forme, mais les décorations dessus, les styles sont différents. Alors la colle colle très bien, comme vous pouvez le constater, ils sont bien accrochés les uns aux autres. Voilà, c'est juste l'excès de colle sur le côté qui fait ça. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très joli. A priori, les couleurs avaient l'air assez vives. On va regarder ça rapidement, mais je trouve ça super joli, super mignon. Je me suis dit que ça apporterait une touche un peu plus traditionnelle à mon sapin, que ça complèterait facilement les autres choses que j'avais. Donc, je me suis laissée tenter. Dans le kit, nous avons le toolkit style école barquette et les petites chaînettes qui sont dedans et qui se sauvent. Et ensuite, nous avons les diamants. Alors, nous avons des gouttes, des petits ronds, des navettes. Et après, nous avons principalement du strass, donc du vert, du rouge, de l'argenté. Quelle couleur au milieu? Du violet, du turquoise. Voilà, des jolies couleurs. Là, on a les petits ronds. Il n'y a pas énormément de formes spéciales. Ici, on a les petites gouttes. Ici aussi,
Là, on a des navettes et là, on a des gros ronds, mais c'est tout. Celui-ci, par exemple, est 100% petite strass classique. Donc, je pense qu'ils vont tous avoir un charme fou. Par contre, il y a beaucoup à diamanter hein, sur ceux-là. Par rapport à d'autres, qui donnent vraiment l'impression d'être massif au niveau du diamantage. Hein, regardez ça. Ça va faire quelques minutes, voire même heures de diamantage. Mais je les trouve super mignons. Je suis contente de les avoir pris. Et tous ensemble, c'est super chouette. Voilà pour ce petit lot-là. Et le dernier objet en Diamond Painting, c'est ceci. J'ai pris une lampe à suspendre. Et j'ai pris celle avec les petites cloches. J'ai trouvé ce modèle absolument ravissant. Alors ce système-là, il propose des lampes pour plein de choses. Ils les ont présentées en lampes de Noël, mais il y a des petits cœurs et il y a des motifs qui sont beaucoup plus passe-partout pour regarder toute l'année. Donc à voir ce que vous préférez. C'est emballé dans un carton. Et on va vider hop, tout ce qu'il y a dans le carton. Voilà. Alors, nous avons la plaque du dos. Et ici, la plaque à diamanter. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir construire vous-même. Alors, c'est dans ce sens-là, hop, comme ça. Donc, en fait, les deux plaques vont être... Enfin, l'une des plaques va être à diamanter, l'autre va être juste par transparence. Ici, vous avez des petits plots. Alors, ceux-là, ils sont en plastique blanc, c'est pas transparent. Et des petites vis transparentes. On va venir mettre les petits plots comme ça, debout. J'en prends un. Hop. Debout entre les deux épaisseurs. Hop. Comme ça, et avec les petites vis on va venir visser, ce qui va faire un creux entre les deux épaisseurs, et dans ce creux vous allez passer le petit ruban, enfin un fil avec des LED qui va permettre d'être alimenté avec le petit bouton, et ça va également permettre de suspendre la lampe à une vitre. Voilà, donc ils vous ont mis dans le kit ici les petites vis et les petits plots blancs. Ils nous fournissent le tournevis qui va avec les petites vis. Ça, c'est nickel, c'est très bien. C'est bien qu'ils y aient pensé. Et je vous remets hop, la petite à diamanter. On a un toolkit style école barquette et ça chez Zip. Et ici, les diamants. Alors, du rouge, du bleu, du vert. Du bleu, non, du blanc, du rouge, du vert, du doré. Et puis... quelques strass spéciaux plus gros visiblement qui vont sûrement être rouges, et puis voilà hein, au niveau des couleurs il n'y a pas énormément de couleurs, mais en même temps c'est pas un motif qui nécessite beaucoup de couleurs, donc nickel. Voilà, ça va être très sympa à faire. Ces petites lampes du coup ça s'ouvre ici sous la ventouse, et ces 3 piles AAA qu'il faut mettre dedans. Je vous conseille comme d'habitude de mettre des accus évidemment, et la petite ventouse permet de le fixer. Il faudra vous arriver à fixer le petit fil de LED, peut-être avec un petit nœud à l'intérieur, pour pouvoir faire en sorte que ça reste. Voilà pour cette petite décoration. Donc voilà, on a fini pour les objets en Diamond Painting. Vous voyez, vraiment des petites merveilles. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, de pouvoir les réaliser. De toute façon, tout ça, ça va être réalisé très vite, hein, puisque c'est pour Noël. Les petits porte-clés, de toute façon, vont être réalisés avant début décembre. Et puis, ou avant mi-décembre, on va dire. Et puis, la petite lampe va être réalisée courant décembre, c'est sûr. Ensuite, j'ai pris des points de croix. Voilà, alors a priori c'est tout du Joy Sunday. Ouf, il y en a un, il a pris cher là. On regardera ça tout à l'heure. Alors, ce sont des kits Joy Sunday. Pourquoi? Parce que les kits Joy Sunday, j'en suis toujours très satisfaite. Je les trouve de très bonne qualité. Ils sont complets. On a toujours dans le kit la toile imprimée. Enfin, normalement c'est tout des toiles imprimées, mais sinon on a toujours la toile. On a toujours les fils de coton, l'aiguille et les instructions. Ça se présente toujours de la même façon, l'image, le nom du modèle et sa référence. En bas, c'est toujours écrit le 11CT, 14CT en fonction, le nombre de brins qui va être nécessaire pour broder, la taille. Voilà, et au dos de la pochette, nous avons les instructions. Voilà pour la présentation rapide d'un kit de base Joy Sunday. Maintenant, on va regarder un petit peu les kits que j'ai pris. Alors, pour commencer, j'ai pris ce Père Noël qui va également avec... le petit sapin de Noël patchwork. Ces deux modèles, ils me font de l'œil depuis un moment. J'ai hésité plusieurs fois, je les ai souvent mis dans mon panier, souvent retirés.
Et puis là je me suis dit si je vais les prendre, ce sont des tout petits modèles et je pense qu'à faire avant Noël ça va être super plaisant. Je ne sais pas si finalement cette année je vais avoir le temps de les inclure dans les housses de coussin que je voulais. Alors peut-être pas, peut-être que c'est un projet que je mettrai en place pour l'année prochaine, que cette année je réalise les broderies et l'année prochaine je les utilise, c'est possible. Ou alors que j'utilise les différentes choses pour réaliser les objets après Noël tout simplement. D'utiliser mes points de croix après Noël et puis comme ça l'année prochaine tout sera prêt directement pour Noël. C'est possible aussi que j'anticipe comme ça. Par contre c'est vrai que broder des motifs de Noël à Noël c'est vraiment chouette et ça j'ai vraiment pas envie de m'en priver, donc voilà, les faire avant ça aurait été trop tôt. Je vous avoue que c'est pas forcément les motifs vers lesquels j'avais envie d'aller et puis dans ma tête c'est vraiment tout des points de croix que j'ai décidé de faire aux alentours de Noël, voilà, tout courant décembre, hein, même quelques temps après Noël. Voilà, Noël commence avant mais termine après, hein, jusqu'à mi-janvier, on est encore dans l'esprit de Noël. On quitte un peu l'esprit de Noël quand les enfants retournent à l'école. Voilà, pour moi c'est à peu près ça, mais avant on reste dans cette période sympa, le sapin, les jours les plus courts de l'année, tout ça, tout ça. Alors, pour les kits, celui-ci, donc on est sur une toile en 14 par 19 cm. On va regarder comment se compose le kit à l'intérieur. Hop. Je sors tout ça, si ça veut bien. Hop là. Alors, nous avons l'affiche qui reprend les couleurs. Donc, on est en full stitch. Donc en point complet sur 12 couleurs et on aura du backstitch en 3 couleurs. Au dos nous avons la grille, donc toujours avec le point complet et le backstitch. Ici nous avons la petite toile. Alors c'est vraiment un modèle pour les débutants. Si vous commencez le point de croix, vous aimeriez commencer le point de croix, n'hésitez pas à aller sur ce modèle là, ça va se faire tranquillement. Vous avez de belles zones de couleurs unies à faire. Il n'y a pas trop de confetti, donc ça va être beaucoup plus confortable. Il y a du backstitch, mais en même temps, il n'est pas difficile à suivre. On va faire le tour des objets. On va faire les guirlandes les guirlandes du sapin, mais ça sépare les différentes zones. Pareil, en fait, on va faire les contours principalement. La petite difficulté, éventuellement, ce sont les étoiles. Et si vous n'y arrivez pas, vous ne les faites pas tout simplement. Au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Donc on a en gros un fil de chaque couleur. Il y a deux couleurs, on en a deux. Tout simplement, très jolie couleur. On a le sachet avec les deux aiguilles comme d'habitude dans les kits. Et c'est bien écrit 14 CT de brun. Voilà pour ce premier kit. Les couleurs sont très jolies, très vives. Là on est vraiment sur des couleurs vives. C'est ça que j'avais aimé avec ces deux modèles. C'est qu'on est sur des couleurs vives, brillantes, étincelantes, qui vont donner du peps, et je trouvais ça super sympa. Du coup j'ai aussi pris le petit sapin qui est vraiment un coup de cœur, même avant le Père Noël. Vous savez que moi les Pères Noël c'est pas forcément ce que je préfère, mais avec les petites étoiles, le sapin et tout, et les petites étoiles sur le manteau, je le trouvais super mignon. Il faut vraiment des Pères Noël vraiment débonnaires ou vraiment bien inclus dans un motif pour que je les aime. Celui-ci je le trouvais très sympa. Et puis le sapin, forcément j'aime les petits boutons. Alors ils sont à broder, ils auraient pu être à coudre par dessus, ça aurait pu le faire. On trouve des modèles, des grilles comme ça où les boutons sont à broder par dessus. Je vous avoue que la grille elle peut être conservée. Vous ne brodez pas les boutons, vous prolongez les motifs en dessous et vous cousez des boutons dessus, ça peut être vraiment sympa aussi. Vous pouvez aussi faire sur le kit imprimé de poser le motif au lieu de faire le bouton et rajouter vos boutons par dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait changer un tout petit peu pour que ça vous corresponde. Alors on a le modèle, cette fois il est présenté sur une petite feuille comme ceci. On aura sur du point complet 14 couleurs, on aura 3 couleurs différentes de backstitch et on aura des points de nœuds. Les points de nœuds sont un rond, ça va être au niveau des boutons en fait. Au niveau des nœuds des boutons. Voilà, ce que je vous disais, si vous voulez pas les faire, les boutons, poursuivez le motif au fond et ensuite faites comme voilà, continuez les lignes et puis vous cousez vos boutons par-dessus, ça marche aussi. Voilà pour le petit patron et la petite grille.
Voilà comment elle se présente. Donc on est à nouveau sur un modèle 100% débutant friendly. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Pour ceux qui se posent la question, quand on a un chiffre comme ça, le 4 correspond à la zone en rose, c'est-à-dire que toute la zone rose est brodée avec du 4. Le 12 correspond au bleu foncé ici, donc ça va, toute la zone va être coloriée en brodé en 12. Le 8 là correspond au violet, non, au vert. C'est pas pertinent de l'avoir mis au plein milieu parce qu'on voit presque pas. Au vert clair, ça c'est franchement c'est signe inutile. Le 4 correspond au rose clair, je vous l'ai dit. Le 7 au violet. Voilà, ça vous donne des petits guides, des petites... Ouais, une petite base, un petit guide, voilà, un peu plus de clarté en théorie. Voilà, au niveau des fils, je vous montre ce que ça donne. Voilà, très jolie gamme de couleurs. À nouveau, on n'a souvent qu'un seul fil, à part pour le vert et le rouge. Donc, je pense que vous pouvez garder le patron, s'il vous plaît, le pattern là, et le réutiliser peut-être avec vos restes de fil l'année prochaine ou pour réaliser d'autres choses. Toujours les 2 aiguilles et le 14CT en 2 brins. Voilà, très sympa, très petit, hein, vous voyez, c'est vraiment pas grand à broder. En même temps, il y a quelques heures de travail dessus. N'ayez pas l'impression que vous allez le faire en 2 minutes. Il y a quand même pas mal d'heures de travail dessus. À vue de nez, je dirais qu'il y a au moins 6 heures de travail dessus. Voilà, au moins. Selon votre dextérité, votre habileté, sachant qu'il y a la broderie plus le point arrière. Et là, le point arrière, il va être assez difficile de faire au fur et à mesure. Donc, bah ouais, il y a un petit peu de travail, mine de rien. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait le charme du point de croix aussi. Si c'était fini en 2 minutes, ce serait moins intéressant. Ensuite, je les prends dans l'ordre où ils sont posés, pas dans l'ordre forcément où je les ai choisis. Ensuite, on a celui-ci, donc un Merry Christmas avec des hiboux. Alors là, c'est une toile qui est longue, qui est en 48 par 18 cm. Je vous avoue que j'ai hésité un moment à la prendre ou non. Voilà, ça a été une bonne interrogation de savoir. Et puis, je me suis laissée tenter parce que je la trouve super mignonne, super jolie. C'est pas une toile qui est chère en plus. Là, ce que je vous ai montré, les petits Pères Noël, on est dans du 3 €. Voilà. Là, les petits bouts de Noël, on est sur du 6 € quand même, celle-ci. Mais bon, voyez, on n'est pas sur des prix non plus exorbitants par rapport à ces projets. On est toujours sur du 14CT. Moi, je suis fan du 14CT. Je trouve ça beaucoup plus agréable à broder, beaucoup plus confortable. Donc, je prends que du 14CT. On va regarder comment ça se présente à l'intérieur du kit. Alors, nous avons le patron qui se présente en plusieurs pages puisque le modèle est grand. Alors, c'est à nouveau un modèle où on n'aura que du point de croix complet sur 19 couleurs et du backstitch sur 2 couleurs. Donc au total 19 couleurs parce que ces deux-là sont déjà utilisées sur le point complet. Je vais y arriver. Votre grille du coup elle se répartit sur plusieurs pages. Donc ça c'est la fin. Donc à l'intérieur vous avez le Merry Christmas. Voilà. Donc il faudra tourner la page un peu dans tous les sens. Si vous faites les hiboux, là par contre je vous conseille de faire hibou par hibou. Et quand vous finissez un hibou, de faire le backstitch correspondant au hibou. Ce sera plus agréable pour vous. Sinon vous allez devoir revenir en permanence sur le patron ou vous tapez tout le backstitch à la fin. C'est pas forcément le plus agréable à faire. Voilà la toile, ce que ça donne. Donc les couleurs comme ça, c'est un peu flippant, surtout avec l'orange dans les yeux, soyons clairs. Mais les couleurs sont quand même assez douces. C'est assez sympa. À part ici, celui-là, il est un peu pétant. Les autres, c'était couleur douce, donc c'est plutôt agréable, c'est joli. L'avantage, c'est comme la toile est longue, et ben ici, on a bien la grille, c'est très net. Au niveau des symboles, on n'a pas trop de symboles qui se ressemblent. Éventuellement, on a le rond vide et le rond plein. Qui peuvent éventuellement être moins lisibles, mais ils n'ont pas l'air d'être au même endroit. Donc les ronds vides sont ici, sont dans le rose à chaque fois. Et les ronds pleins sont des zones à part. Donc ouais, c'est assez visible, on les devine bien les deux. Si vous avez un doute, faites ces couleurs-là au moment où vous avez une bonne lumière pour les voir bien comme il faut. Si un symbole vous paraît peu lisible sur une grille, vous pouvez très bien vous référer au patron déjà. Tout simplement, vous recherchez quelle couleur c'est, sachant que les patrons Joy Sunday sont toujours en couleur réelle. Donc vous recherchez votre couleur, vous recherchez le numéro qui est attribué, la lettre comme sur une grille de Diamond Painting. Et vous allez pouvoir regarder si c'est plutôt telle ou telle couleur. Mais si une
couleur vous saute pas, enfin un symbole vous le trouvez un peu délicat, vous le voyez pas forcément très bien, vous dites il va se perdre, bah, n'hésitez pas à commencer par celui-ci, comme ça vous en êtes débarrassé, vous prenez bien le temps de le repérer sur la grille et puis ça va. Après vous voyez, moi j'ai vu que les ronds, les petits ronds sont forcément dans du rose, voilà regardez les petits ronds, là ils sont dans le rose et les ronds, les gros ronds ils sont en dehors, pareil ici dans les petits ronds, donc en fait ça va, n'hésitez pas à prendre un petit moment pour regarder votre toile pour bien vérifier. Je ne vous l'ai pas répété, les toiles imprimées, la grille du fond, toutes les impressions vont disparaître quand vous allez le laver à l'eau. Ne mouillez pas votre toile. Si vous renversez de l'eau dessus et plongez le plus vite possible ou laissez sécher tout de suite, si vous voyez que vous avez de l'eau qui est tombée dessus, n'hésitez pas à tapoter avec une serviette en dessous pour absorber l'eau et mettez vite à sécher. Ça va déjà dissoudre un peu les couleurs, donc ça va pas être cool, mais surtout ne laissez pas tremper, sinon vos symboles vont disparaître et vous allez devoir faire le reste en point compté et ce sera pas forcément rigolo. Voilà, on a ici la cartonnette avec les couleurs. Alors c'est pas le même type de cartonnette, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Je sais pas si c'est pratique ou pas, je pense pas, je pense que je changerai ou alors je percerai tout simplement de l'autre côté parce que là je vais avoir du mal à ressortir mon fil comme je fais d'habitude. Au niveau des couleurs c'est très joli, on a à la fois des couleurs très vives et des couleurs très douces. Donc ça va être très chouette, pas mal de blanc, pas mal de noir et puis bah, des couleurs vives, beaucoup de rouge aussi hein, forcément, on est sur du Noël. On a toujours les deux aiguilles par contre du kit traditionnel Joy Sunday qui sont ici bien que la réglette soit différente. Voilà pour ce kit là. Donc celui-ci par contre je vous avoue il sera pour l'année prochaine. Je pense pas le commencer cette année. Je voudrais faire les petits modèles que je vous ai montrés et un autre qui va arriver et je voudrais faire avancer sur mes samplers de Noël. Celui-ci je pense qu'il arrivera plus tard. Je l'avais trouvé super mignon, c'était l'occasion de le prendre, mais ouais je pense pas le faire tout de suite. Ensuite je vais vous montrer cette toile. Alors celle-ci ça a été un gros coup de cœur. C'est une toile qui est plus chère hein. On est sur du 8 €. Je pense qu'il y a des droits d'auteur sur cette toile qui sont payés, ce qui explique pourquoi le prix est plus cher. Il faut savoir que Joy Sunday ont des modèles originaux qui leur appartiennent et du coup qui sont souvent peu chers, les petites toiles. Il y a des modèles qui sont libres, je ne sais pas trop comment, et il y a des images qu'ils ont achetées pour pouvoir les transformer en patrons, et je pense que celle-ci en fait partie, et généralement ces patrons-là sont plus chers. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une gamme de prix très large chez Joy Sunday. C'est vrai que j'ai tendance à regarder souvent les patrons un petit peu moins chers, mais pas que. Et là, je vous avoue que quand j'ai aperçu celui-ci, j'ai totalement craqué. Je l'ai trouvé beaucoup trop mignon. On est sur des dragons, on est sur un lutin, absolument pas mon univers, absolument pas ce dont j'ai l'habitude. Mais franchement, vous trouvez pas qu'il a une bonne bouche ce dragon? Avec ce petit lutin, petit enfant avec sa fleur dans le dos. Franchement, j'ai trouvé ça super mignon. Les couleurs, la composition, franchement, je trouvais ça super joli. On est sur une toile en 41 par 30, donc ça va être assez grand. Heureusement, elle n'est pas brodée en entier, sinon ça aurait été très long. Mais je pense que ça va être vraiment ravissant. C'est pas une toile que je vais faire tout de suite, même si honnêtement j'en meurs d'envie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grandes zones unies à faire sur cette toile, donc ça c'est plutôt chouette. Donc peut-être que je mettrai ce projet en route si effectivement il y a beaucoup de zones unies pour changer un peu, parce que le reste ça va pas forcément avoir une grande zone unie. Si à un moment donné j'ai besoin de me reposer, peut-être que je la mettrai en route. Pour le moment je vais essayer de résister. Au moins jusqu'à fin décembre, ce serait pas mal. Mais vous inquiétez pas, vous la verrez passer prochainement parce que je suis une insupportable commenceuse de patron déjà, de patron de point de croix. J'avance petit à petit hein, sur pas mal. C'est agréable de poser des croix par-ci par-là. Et puis selon les couleurs, les modèles, selon les jours, j'ai envie de faire des choses souvent un peu différentes. Donc je me laisse aller à mes envies. Alors le patron il se présente comme ceci. Alors il n'y a que 10 couleurs sur ce modèle, au moins ça va être très simple. Ici, ils vous disent que voilà comment se répartit le patron, page 1, 2, 3 et 4. Donc voici la page 2 et 4. Et au dos, 2 et 3, 1 et bon, bref, vous avez compris quoi. Et le reste, voilà comme ceci. On va regarder la toile. Effectivement, c'est assez grand, mais pas trop non plus. Voilà ce que ça donne. Donc effectivement, on a des grandes zones unies.
Le fond n'est pas à broder, ça c'est très bien. Généralement, les toiles où ils nous mettent des fonds à broder, par exemple tout en blanc, ce sont les compagnies, enfin c'est les fabricants qui prennent une image, qui la passent dans la machine de la même façon qu'ils feraient qu'un diamond painting, qui pixelisent l'image, mettent des symboles dessus, des couleurs, et ensuite vont imprimer la toile. C'est pour ça qu'on trouve dans certaines toiles, notamment beaucoup en 11CT, où c'est souvent le cas de ces entreprises-là. C'est pour ça qu'on trouve souvent des fonds énormes unis à faire. Sachez que la toile Aïda n'a absolument pas besoin d'être recouverte. C'est un textile. Après, si vous aimez vraiment pas l'apparence que ça donne, c'est un choix personnel. Mais vous n'avez pas besoin de broder un fond blanc sur une toile Aïda. Voilà, tout simplement. Donc dans les kits Joy Sunday, vous n'aurez jamais le fond blanc à broder. Il se restera comme ça. Si vous avez l'intention de le broder, eh bien, libre à vous de le faire. Personnellement, ça me paraît beaucoup de travail pour rien. Donc voilà, c'est très bien qu'il ne le fasse pas. Au niveau de la grille des symboles, c'est super clair. Franchement, je ne vais pas douter. Le hachuré ici, en fait, rouge donne du rose visuellement. On a pas mal de grandes zones de couleurs, ici aussi. Un petit peu de confetti léger, mais c'est entre deux couleurs, ça va aller. Le petit lutin est un peu différent. On a une couleur, par exemple, qui n'est que pour le lutin, le vert, les verts, par exemple. Alors, ce vert-là, j'ai littéralement 6 croix. 4 ici, 2 ici. C'est tout. Et le vert foncé, on n'en a que là. Le dragon tourne avec assez peu de couleurs. Voilà. Au niveau des fils, voilà ce que ça donne. On est à nouveau sur une réglette différente. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Beaucoup forcément de vert hein, pour le dragon. Et puis cette couleur-là là, qui va être, je pense, oui, les taches du dragon. Et puis ces deux couleurs-là là, vont être plus pour le petit lutin. Et le 6 aussi, je pense. Oui, le 6 c'est pour le lutin. Donc voilà, ils se répartissent les couleurs, vraiment des jolies couleurs, des jolies nuances. Les fils brillent bien, cette couleur est très belle, les couleurs là. Alors celui-ci rend pas très bien, vous ne voyez pas la bonne couleur, mais il est magnifique. Vraiment des jolies couleurs vertes. Les fils sont livrés pliés en deux, donc moi il faudra que je les déplie. Il y en a pas mal, hein. Honnêtement, il y en a pas mal. Je pense que concrètement, il y a plus d'un écheveau. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça va donner en écheveau, sachez qu'un écheveau, quand on le dévide en longueur, on le dévide en 8 longueurs d'1 mètre. Donc en général, les fils qu'on vous met sur les cartonnettes font en gros 1 mètre. Donc vous pouvez compter le nombre de fils sur votre cartonnette au départ pour vous savoir par exemple que pour ce projet-là, il faudra tant de longueur de telle couleur, tant de longueur de cette couleur-là. Et ça va vous permettre éventuellement, si vous voulez donner le patron à quelqu'un pour qu'il le refasse lui-même en point compté, ou vous dites peut-être que j'aurai envie de le refaire plus tard, bah, vous saurez combien d'écheveaux de chaque il va falloir ou combien juste de longueur il va vous falloir. S'il vous faut qu'une longueur d'une couleur, et bien peut-être que vous allez avoir ce reste de longueur dans un autre projet que vous pourrez la récupérer. Donc voilà, c'est intéressant de le faire. Voilà pour ce dragon qui est beaucoup trop mignon. Il est magnifique. Le fait que la toile soit grande ne devrait pas trop me poser de soucis. J'espère, on verra. Et pour finir, j'ai pris un petit Père Noël. Alors pareil, c'est une toile. Par contre, celle-ci, j'ai un peu plus hésité que les deux autres. J'hésitais, Père Noël, pas Père Noël, Père Noël, pas Père Noël. Et puis c'est une petite toile en 13 par 15. En gros, du format des autres. Ça fait un petit sujet de Noël super mignon. J'ai des petits modèles que j'ai récupérés aussi en modèle gratuit, par exemple de cette taille-là. Et je me suis dit que si je fais mes coussins un peu style patchwork que je veux faire, et ben ce petit modèle peut très bien s'intégrer à l'intérieur. Donc du coup, bah, je me suis laissée tenter et je l'ai pris. Ce petit Père Noël, lui, il est à 3 €. Voilà, on n'est pas sur un gros budget, hein. Clairement, c'est vraiment intéressant tous ces kits. Alors, à l'intérieur, ça se présente comment? Alors, nous avons ici la petite fiche. Donc, ce Père Noël est en 6 couleurs. Et on n'a que du point de croix complet. Pour les débutants, c'est encore plus facile que les toiles précédentes avec j'ai oublié de vous dire, le Père Noël et puis le sapin. D'ailleurs, le petit dragon aussi n'a que du point complet, donc il est aussi tout à fait débutant friendly. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté, on a la petite grille. Vous voyez, une petite grille très simple. Ça, c'est typiquement le genre de grille. Gardez-les. Ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage qui font du point de croix. C'est un petit sujet qui peut s'intégrer facilement sur un petit cadeau, par exemple.
donc gardez-les précieusement. Nous avons les fils, donc couleur très Noël, hein. Forcément de la couleur chair pour le visage, du rouge, du bordeaux, du blanc, du vert, tout à fait logique. Et puis notre petite toile, donc c'est vraiment tout choupinou, rikiki, mignon, mais c'est sympa ça, vous pouvez avoir ce genre d'ouvrage dans votre sac très facilement. Dans ces cas là, moi ce que je fais c'est que je coupe la cartonnette, honnêtement je garde pour les 6 couleurs, j'ai pas besoin de toute la longueur. Mon aiguille de travail je la laisse toujours sur la toile, toujours piquée en haut de la toile, et là vous avez clairement, la toile est très bien imprimée, hein, les symboles sont bien au bon endroit. Vous gardez vos fils, votre cartonnette, éventuellement une petite paire de ciseaux dans une petite pochette dans votre sac à main par exemple ou dans votre sac à dos. Vous avez un petit ouvrage à sortir super facilement n'importe où. Vous êtes en train d'attendre, ça prend pas de place. Vous n'avez pas besoin de vous étaler puisque vous allez broder minutieusement sur quelque chose de petit. C'est absolument parfait. Sur ce projet-là, je pense qu'il y a à peu près 5 heures de travail. Peut-être un petit peu moins si vous êtes assez rapide en broderie, il n'y a pas beaucoup de couleurs, on va pas faire trop de changements de fil, etc. Donc ouais, peut-être 4-5 heures de travail à peu près. Voilà. Voilà pour ce très joli unboxing de chez Gutfeld. Franchement, ils m'ont gâté. C'est vraiment des jolies choses. Je suis vraiment aux anges. Je vous disais oui que c'était abîmé, mais c'est juste la feuille à l'intérieur ici qui est abîmée. La pochette est un petit peu froissée, mais vraiment rien de méchant. Je pense que c'est dans le transport. Elle a dû se coincer un petit peu avec le reste. Et étant donné que tout ce qui était à l'intérieur, y compris la fiche, c'était une petite fiche, et rien n'a souffert en fait. Il y a juste la page de garde qui a souffert, mais finalement on s'en fiche un petit peu de la page de garde. Donc voilà tous les modèles de point de croix. Alors vous n'allez pas voir grand chose, je vais essayer de vous redézoomer un petit peu. Voilà, on a les petits chevaux, les petits anges, les petites licornes et ma jolie petite lampe. On est vraiment sur de très très jolis objets, sur une gamme de couleurs assez aussi uniforme, assez complète. J'ai vraiment hâte de réaliser tout ça. Dites-moi dans les commentaires si cet unboxing vous a plu, s'il y a des choses que vous avez réalisées qui sont sur votre panier, sur votre wishlist. Dites-moi tout. Dites-moi si Gutfeld est une boutique que vous avez essayé, chez qui vous commandez, si vous la recommandez également. Je serais assez curieuse d'avoir votre retour dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Tout ce qui est petite réalisation, diamond painting, on va se retrouver sur la chaîne pour les réaliser avant Noël, c'est sûr. Les points de croix ne seront pas commencés sur le mois de novembre, mais seront réalisés sur le mois de décembre. Vous les retrouverez dans ma vidéo Flosstube de décembre, c'est promis. Fini, je l'espère, bien avancé, en tout cas c'est sûr. Voilà, et écoutez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.